Le général Tiani surprend tout le monde au Niger en prenant des mesures contre la vie chère. C'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Wato. Wato Onimbo. Il est écrivain, essayiste et en compagnie de Luc Kabaki, journaliste, analyste politique. Il écrit lui également en préparation un deuxième ouvrage. Et cette deuxième partie, ça vous concerne, fidèles téléspectateurs, si vous nous suivez en direct ce dimanche à 13h et vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Laissez-moi commencer avec Youma. Salut Gilles, un grand salut fraternel à vous et à vos invités sur le plateau. C'est Youma, une Malienne résidente à Berlin. Comme j'ignore le thème dont vous seriez en train de débattre aujourd'hui, car je regarde en différé, je voudrais tout simplement dire que les anciens politiciens maliens nostalgiques des anciennes méthodes de gouvernance sont comme des gens avec vertige qui feraient mieux de trouver autre lieu de promenade que le bord du fossé, pour ne pas dire bord du gouffre creusé par eux-mêmes, le risque étant très élevé de trébucher à bon entendeur. Tant pis. D'autre part, j'attends que l'on me communique une adresse pour faire parvenir le livre de Robert Bourgi au grand frère Sogoyou Kegewe. Avec plaisir, j'enverrai aussi pour Luc Kabaki et vous-même. Merci. Et si vous êtes intéressé à en avoir. Bon dimanche à vous, c'est Youma, une Malienne, qui nous écrit de Berlin. Ça tombe bien parce que j'avais une question comme ça pour Luc Kabaki. Que se passe-t-il en revanche au Mali où le ton monte sur certains réseaux sociaux dénonçant la gouvernance du régime de transition ici et là? De quoi s'agit-il exactement? Non, il fallait s'y atteindre. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la voie de l'héroïsme, vous sortez carrément de l'establishment et des habitudes. Il faut vous attendre à des critiques à tout point de vue et à tout moment. Donc, les gens sont de mauvaise foi. Vous savez, c'est pas tout le monde qui s'adapte au changement. On attend plutôt les résultats. Et lorsque on est impatient et on voit qu'il y a des intérêts personnels qui prennent un coup, vous allez voir des gueulards qui vont se faire entendre à tout moment. Ce qu'on peut recommander précisément à ces dirigeants-là, c'est d'être persévérants. De ne pas se mettre dans la posture de celui qui cherche à lancer des pierres à chaque chien qui aboie en cours de route. Il faut rester focus, concentré sur la vision qu'on s'est donné, et c'est les résultats qui vont au bout du compte compter, et c'est surtout le parcours qui sera fait. Parce que vous savez, les défis auxquels ces dirigeants-là font face sont des défis quand même majeurs, et ils ont posé des actes historiques, héroïques, parce qu'il y a de cela 3-4 ans, aucun dirigeant de l'espace francophone n'était en mesure d'ouvrir sa bouche face à un Emmanuel Macron quand même, de la France. Et Assimi Goïta l'a fait. Il a demandé à la France, à la force française de déguerpir du Mali, pendant que le Mali fait face à une attaque pernicieuse des terroristes, etc. Des sanctuaires des terroristes étaient partout. Et tout le monde se disait, mais ça c'est du délire. Quel est cet officier qui ose un tel acte de faire partie des forces qui sont censées être suffisamment armées, équipées, etc. et dont la présence légitime même l'existence même de l'État. Ils sont partis. Aujourd'hui, le Mali retrouve l'intégrité de ce territoire. Ne serait-ce que par ce résultat-là, qui permet aux Maliens de dire, nous pouvons nous maintenir en vie et on peut construire notre pays. Les Maliens devaient rester reconnaissants vis-à-vis de l'équipe Goïta quand même. Vous voyez? Donc c'est pour dire que oui, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou ailleurs. À partir du moment où ils ont adopté un nouveau système de gouvernance très audacieux, orienté vers le meilleur devenir du pays, vers la souveraineté, vers l'indépendance, vers la liberté, il faut s'attendre à des critiques qui viennent de partout. Il faut s'attendre à des actes de sabotage de toutes parts. Mais ce qui va compter, c'est leur capacité à garder le cap et à percer dans la même dynamique pour avoir des résultats intéressants. Je fais honneur aux dames ce dimanche. J'enchaîne avec Noélie du Bénin. Bonjour le plateau, merci pour la messe de tous les dimanches. Clément de nos ancêtres veille sur vous. Vive l'AES, vive Tiani. Si je pouvais me déloger et me nationaliser dans l'un de ces pays, au Bénin, la donne très franchement
Et à 80 000 francs CFA minimum, voilà ce que l'indépendance donne. Merci, Noélie. Votre message est passé. Ouais, Noélie, quoi, vous avez envie de... Non, mais... également. Non, je pense que Dame Noélie a pleinement raison. Mais tous les Béninois envient aujourd'hui le Niger. Est-ce qu'il y a de Béninois aujourd'hui qui ne voudraient pas très clairement, très honnêtement, très franchement, loin de toute complaisance politique, ne pas s'identifier comme Nigérien, ne pas bénéficier, ne pas jouir de toutes ces mesures économiques et sociales prises par le gouvernement Tiani. Il n'y en a pas, il n'y a pas ce Béninois. Je pense même les proches du président Patrice Talon, pourquoi pas même le président serait très jaloux de ça. Ces mesures sont prises alors que la frontière avec le Bénin est toujours fermée. Un pays enclavé, un pays à qui on a fermé, comment on appelle, la frontière du côté de Cotonou. Je pense que le prouesse du Niger, tous les Béninois sont fiers de ça. Il faut que les Nigériens savent que les Béninois sont fiers. Tous les Béninois, même les proches du président Patrice Talon, sont très fiers de le reste. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Et, comme je l'ai toujours dit, quand le président Ibrahim Traoré dit qu'il y a des dirigeants qui sont fiers de nous, qui nous disent que ouais, la voie là, vous êtes sur une bonne voie, nous on ne peut pas le faire. Je pense même très clairement que ça sera probablement le président Patrice Talon. Je le dis ouvertement. Bonjour, New Forum, mes respects à vous, Gilles Boko, à vous, Wanibo, Watouari, mes respects à vous, Luc Abaki, mes respects à l'ambassadeur, même s'il est absent, bah, c'est l'occasion de lui envoyer un petit coucou. Là où il se trouve, je suis sûr qu'il nous suit en direct. C'est joli garçon depuis Mango. Le général Tiani est un chef d'État qui aime son pays et a mis tout en œuvre pour que le pays respire un peu. On nous a fait croire que sans l'aide occidentale, on ne pouvait rien. Il y a un proverbe Mouba qui dit que celui qui se lève avant le soleil prend une avance sur lui. Est-ce que la démocratie est synonyme de bonne gouvernance? Mes salutations au réalisateur Akle Sopignan depuis Mango. Chapeau à toi, mon cher Akleso. Bah, Akle, vous avez une petite fleur aujourd'hui. Bonjour le plateau, je salue mon compatriote béninois Onibo, que j'apprécie beaucoup. Bonjour à son co-débatteur. Merci. Dommage que l'ambassadeur ne soit pas venu aujourd'hui. Gilles, sachez que ce qui se passe dans les États de l'AES aujourd'hui, je suis heureux que ce soit de mon vivant. Les réformes du général Tiani sont à saluer. J'invite les autres chefs d'État africains à l'encourager en emboîtant les pas Tiani et ses semblables de l'AES. Vive mon continent. Votre fidèle téléspectateur Marcel Mounier du Bénin. Richard Tagba. Oui, nous sommes à Karala-Mafin maintenant. Bonjour Agile, bonjour aux deux grands frères inamovibles, messieurs Kegewe Abaki, Luc et Watouere. L'ambassadeur, on le cite même s'il n'est pas là. Ben, ça veut dire que présent. Il a marqué de son empreinte l'émission. Bonjour Richard Assinam Tagba depuis Karala-Mafin. Il me semble bien que ça devrait être des mesures applicables dans tous les pays africains depuis fort longtemps pour permettre à la population d'essayer de vivre au moins décemment. Ce sont des mesures salutaires, courageuses et sages, mais elles arrivent en retard au regard des indépendances depuis 1960, même si on dit mieux vaut tard que jamais. Toutefois, ces mesures sont-elles la conséquence d'une sorte de vengeance sur l'ennemi, ou ces mesures sont justifiées par la nécessité de garantir à la population une vie meilleure? Ces mesures n'auront-elles pas des conséquences plus tard, au sens de ne pouvoir pas les maintenir pour longtemps? Merci et bonne émission. C'est Richard qui nous pose la question. Ces mesures sont-elles durables, même si ça énerve les ennemis? Non, moi je pense que ces mesures sont durables dans la mesure où vous n'êtes plus forcément contraint, comment on appelle, à des exigences extérieures. Vous n'êtes plus contraint à orienter vos ressources, vos maigres ressources, à des politiques non productives, à des schémas non conçus par vous. Du moment où vos moyens sont orientés vers des secteurs très stratégiques, vers des secteurs, je précise toujours, vers des secteurs productifs, vous aurez toujours le retour nécessaire en termes financiers pour pouvoir, comment on appelle, faire la distribution nécessaire. Moi, je pense fondamentalement que le problème a été tout le temps... ce sont des mécanismes qu'il faut mettre en place. Tant est que ces mécanismes perdurent, tant est que vous êtes conscient de ce que là, vous avez vos ressources en main, mais il n'y a pas de raison pour que la justice sociale soit établie dans tout le Niger, dans tout l'AES. Et si
possible dans toute l'Afrique, comment on appelle, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Je le pense profondément. Je pense qu'il faut inspirer beaucoup du Niger, beaucoup du Burkina Faso, beaucoup du Mali et prier aussi pour que les autres pays puissent les rejoindre d'ici là. Jean-Claude, de l'Allemagne, à présent OTEP à toute l'humanité africaine du monde entier, sentez-vous dignement saluer Gilles, mon modérateur préféré, Wato Ere, le très respecté Lucas Baki, la spoliation de l'Afrique par l'Occident impérialiste collectif est arrivé à sa dégringolade et toute initiative révolutionnaire pour barrer le chemin à l'exploitation honteuse des ressources de l'Afrique ne serait que salutaire et soutenue. Les États souverains de l'AES sont la lanterne qui éclaire un lendemain meilleur de l'Africain lambda. L'Afrique aux Africains, désormais, l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons. Schönen Sonntag wünsche ich euch, Alain Jean-Claude, depuis l'Allemagne. Merci de votre participation. Il est fidèle à cette émission. Je passe à un autre message. Bonjour New World TV. Amadou Moumouni, Nigérien résident à Anvers en Belgique. Mes hommages aux panélistes de jour, sans oublier son Excellence l'ambassadeur Sogoyo Kegewe Wato Wede et l'autre invité Lucas Baki. Toutes mes excuses à son endroit, j'ai oublié son nom. C'est Luc, âgé de 13 ans de règne. Jalonné d'injustice, de corruption, de népotisme, dû à enfin essuyer les larmes des Nigériens en leur parachutant un régime béni de Dieu qui se soucie des préoccupations du peuple dirigé par l'équipe du général Tiani et ses compagnons. Le gouvernement de transition du Niger va continuer à surprendre le monde entier dans sa gouvernance. Je vous souhaite un excellent dimanche et là, la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assitane Fofana, la malienne de Luxembourg est là également. Bonjour mon frère Gilles, je salue Luc Abaki et le deuxième invité Wato Ere ou Nibo. Ce n'est que le début des bonnes choses. Vive l'AES. Bonne journée et bon dimanche Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Jato Bilaliou Frédéric de Palibé, c'est au Togo. Il nous a envoyé un message. Bonjour autorité du plateau New World TV. C'est monsieur Jato Bilaliou Frédéric depuis Palibé. La surprise sécuritaire et celle de la souplesse économique de la population nigérienne par son excellence Tiani est tributaire de la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir le patriotisme, la construction du pipeline ou du gazoduc en collaboration avec la Chine, la nationalisation des sociétés d'État et puis 4, gestion transparente et rationnelle des ressources naturelles et bien d'État, tout renforcé par un peuple résilient et uni derrière ses dirigeants. Merci beaucoup, Jato, pour votre analyse. Nous partons pour la Belgique maintenant. Bonjour, Niwa TV. C'est Abdoul depuis Bruxelles. Je voudrais d'abord rendre hommage et dire mes condoléances à toute la diaspora nigérienne en Belgique et toute la population nigérienne du décès de son Excellence Ama Amadou, ancien Premier ministre du Niger. Il aura été le plus doué, le plus stratège, le plus technique, le plus charismatique, etc. de sa génération. Je voudrais, par votre émission, lui rendre hommage pour tout ce qu'il avait fait pour le Niger. Courage à sa famille et soyez bénis. Merci beaucoup, Abdoul. Votre message est passé. Les Béninois sont dans la place. Bonjour le plateau. Salut Gilles, heureux de vous suivre encore une fois. De plus, le président Tiani vient de prouver qu'il est capable d'épanouir le Niger. Honte à ceux qui pensent que l'AES n'avancera pas. Gilles, que Dieu vous protège. Salut à mon compatriote Wato Wede. Salut à tonton Luc et spécial coucou à Papa Sogoyou, dont je remarque l'absence aujourd'hui. Longue vie à New World. Kissira Koto, Abdoul Bakari du Bénin, Léopold Kotor est là également, l'homme qui écrit en majuscule. Bonjour Gilles, salut spécial à mon grand frère Luc Abaki, l'homme à la langue grammaticale. Et à mon compatriote Wato Were, l'AES confirme de jour en jour son statut d'organisation digne de confiance et d'espoir. Les réformes du général Tiani sont ce que les peuples ouest-africains attendent
de leurs dirigeants. Nous souhaitons qu'ils continuent dans la même lancée. À présent, mobilisons-nous pour soutenir indéfectiblement l'AES et surtout pour faire tomber tous les valets locaux qui sabotent nos élans de développement. Vive l'AES, vive l'Afrique des dignes fils et filles combattants, vive New World TV, la chaîne de la nouvelle chance de succès africain. Bon dimanche à mon très cher doyen Sogoyo Kegewe, Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Un message encore avant de vous redonner la parole. Bonjour au plateau. Les différentes initiatives du général Tiani ne peuvent qu'être saluées. Cela permettra aux Nigériens de souffler un peu après avoir souffert des sanctions barbares de la CEDEAO. Tous les pays devraient s'en inspirer, en particulier concernant les produits fabriqués dans nos propres pays qui doivent être accessibles aux populations et pour la construction de nos pays. Je pense ici aux denrées alimentaires, au secteur de la santé et des matériaux de construction. J'espère que nos autorités feront quelque chose pour le prix du ciment qui n'a cessé d'augmenter afin que les Togolais puissent construire de vraies maisons. Merci et bon dimanche. Toussaint nous écrit depuis Lyon, en France. Maintenant, le temps de vous interroger sur l'efficacité de ces mesures. Généralement, quand les prix baissent dans un pays, comme les frontières sont peureuses, ils se retrouvent de l'autre côté de la frontière à travers des mécanismes de commerce frelaté. Bon, que faire maintenant pour que ces mesures profitent évidemment au peuple nigérien qui mérite en premier Non, c'est de rester vigilant. De rester vigilant d'abord et puis de s'organiser. Vous savez, si le général Tiani a dû prendre au moins 1 an avant de commencer à penser dans mesures, c'est qu'il fallait poser le diagnostic, évaluer le potentiel existant, se structurer et puis maîtriser véritablement l'appareil de l'État. Et donc, c'est vrai, il y a des risques que lorsque les prix baissent comme ça, qu'il y ait des spéculations, de gens qui viennent saboter, etc. Mais je pense qu'il faut maintenant travailler avec la complicité étroite du peuple nigérien lui-même, parce que là, il comprend que c'est à lui que ça doit profiter en premier. Et lorsque les étrangers viennent saboter ces œuvres salutaires, il va falloir que le peuple se montre suffisamment vigilant. Je voudrais revenir un peu sur la pérennité éventuelle de ces mesures pour dire oui, on ne va pas charlater pour dire oui, c'est sûr que ça va marcher. Mais il y a des principes à partir desquels on peut raisonner pour dire, mais si le pays actuellement a encore en face le terrorisme, qui absorbe beaucoup de ressources à l'État. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme est un phénomène majeur dans les pays de l'AES. Et donc, l'investissement dans ce domaine est considérable parce qu'il faut acheter des armes, il faut acheter des drones, il faut acheter des équipements, il faut recruter dans l'armée, il faut structurer l'armée, faire en sorte que cette armée soit efficace, de sorte à pouvoir exterminer une fois pour de bon ces terroristes voyous qui sabotent toute l'économie et toute la vie même des nations. Si dans un tel contexte de terrorisme, des mesures pareilles ont pu être prises, alors que justement l'État est en train progressivement de finir avec ce phénomène-là, on peut imaginer qu'à partir de la nationalisation des ressources de l'État, à partir de la structuration, de la restructuration de l'économie du pays, et à partir de la gestion saine et efficiente des ressources de l'État, à partir enfin de la lutte efficace et farouche contre la corruption, qui est un phénomène pernicieux, très grave, qui trahit toutes les économies d'Afrique, je pense qu'on n'est qu'au début des bonnes nouvelles pour les pays, en tout cas du Sahel, notamment du Niger. Et c'est le moins de mal qu'on peut souhaiter donc à ces dirigeants-là, parce que c'est par là qu'ils vont rentrer définitivement dans l'histoire et qui vont servir vraiment de modèle qui inspire le reste des États de notre sous-région. Je rappelle encore qu'il y a de la place pour le jubilé d'Emmanuel Adebayor, dont le match se joue tout à l'heure au stade de Kégué. L'entrée est gratuite, entrée est gratuite selon Emmanuel Adebayor, sponsorisé par le chef de l'État togolais, donc qui a permis à tous les fans d'Adebayor de se retrouver au stade pour le célébrer pour son jubilé. Bonjour le plateau, mes remerciements à travers tout ce que vous faites pour la nation. Le thème de ce jour, Niger Tiani surprend tout le monde à travers la diminution des prix du pétrole, du gaz domestique, du ciment, du coût des prestations des centres de santé, autres. Le général Tiani
que le Christ ressuscité l'assiste dans ses allers-retours. Tous unis, nous vaincrons. Un coucou spécial à tonton Gilles, sans oublier mon grand frère Luc Kabaki et l'activiste Wato Were. Bonne émission à tous. C'est Lazare Gbechi de Cotonou au Bénin. Je prends un message du Niger, justement. Bonjour Gilles, bonjour à tes invités. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, je dirais tout simplement bravo à Tiani et les siens, les très démocratiquement élus, comme dirait l'ambassadeur Sokoyo Kegewe, ont toujours prophétisé que les coups d'État sont source de malheur et ne prennent pas en compte les soucis de la population, mais qu'à cela ne tienne, en un temps record, ces militaires ont fait plus dans le social que les 12 ans de la Renaissance au Niger. Vive l'Afrique, vive les dirigeants sociaux de devenir de leur population. Vive New World. C'est Ali Adamou depuis Ngigmi au Niger. Justement, notre téléspectateur fait allusion à ceux qui raillaient le Mali en son temps, en disant qu'il n'y a pas d'économistes parmi ceux-là et que les régimes vont s'écrouler. Non, mais quand même, ces mesures vont faire écaquiller les yeux ailleurs. Non, mais quand même, même si ce sont des militaires, c'est des gens qui se sont outillés, qui se sont donné les moyens intellectuels, politiques et idéologiques nécessaires de bien comprendre la situation, de se faire entourer quand même de très bons conseillers. Oui, justement, on parle du général Tchéni, mais sans oublier les efforts de son Premier ministre, un économiste chevronné. C'est ça, je dis. Lamine Zain. Lamine Zain, à qui nous rendons même hommage. Ce sont des gens... En fait, tous ces dirigeants de l'AES se sont fait entourer de très bons diplomates, de très bons économistes, des têtes bien faites qui comprennent la réalité, qui ont fait le bon diagnostic à mon sens et qui comprennent tout simplement la nécessité de Shogel Kokala Maïga au Mali et de satisfaire la population. Au Burkina. Ouais, Shogel Maïga qui nous fait très souvent, qui nous raconte la belle histoire de comment les choses se sont passées, comment il ne faut pas tomber dans certains travers. Franchement, j'ai du plaisir à écouter tous ces gens-là. Salut Gilles, salut le plateau. Quand je censure le nom, quand quelqu'un vociférait à l'époque dans le cas du Mali qu'ils ne tiendront pas 2 mois, j'ai ri parce que je savais que l'aboutissement de la souveraineté des États africains, c'est la prospérité de leur peuple. Dès que j'ai appris cette semaine les mesures prises par le gouvernement nigérien, j'ai applaudi des 4 membres. Ça se fait aussi, hein. Applaudissements des pieds. On comprend qu'il était très joyeux. Gilles, croyez-moi, à cette allure, d'ici 4 ans, des jeunes Nigérians et Ivoiriens iront chercher boulot dans les pays de l'AES. Sur ce, je m'en vais souhaiter que dans les autres pays francophones d'Afrique interviennent. Je censure. Bonne émission. Sacré Maglivé Machatom. Match. Oui, merci de votre fidélité. Il est essentiel de reconnaître que des actions comme la baisse de prix des céréales et les carburants par le général Tchiani représentent des décisions audacieuses qui visent à alléger le fardeau économique des populations. Ces initiatives montrent qu'il est possible de prendre des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens, même en période de crise. Il est crucial que les dirigeants africains comprennent que l'engagement avec le peuple ne doit pas se limiter aux périodes électorales. Un véritable leadership repose sur une écoute constante des besoins et des aspirations des citoyens. Ce changement de mentalité et de logiciel, comme vous le mentionnez, est fondamental pour construire un avenir où les Africains peuvent s'épanouir et prospérer ensemble en s'inspirant des figures historiques et des exemples contemporains. Les présidents africains peuvent promouvoir une gouvernance qui place le bien-être de la population au centre de leurs préoccupations. Les barons Hamlona Kaldor qui nous écrit de N'Djamena au Tchad, la Côte d'Ivoire. Nous avons un message de la Côte d'Ivoire, message un peu long. Allons-y. Bonjour New World Forum, je me nomme Cabral, je vous écris depuis la Côte d'Ivoire. Salutations panafricaines au formidable plateau de dimanche. Gloire
à Kama et au Kémit, le mal est profond pour envisager la libération de notre peuple puisqu'il est anéanti par le syndrome de Stockholm. Néanmoins, les chefs d'État de la Confédération des États de l'AES nous donnent une once d'espoir. Nous avons une seule prière en faveur de la sécurité de ces trois présidents, qu'ils demeurent en bonne santé et longtemps à la tête de nos trois États. Prière qu'ils apprennent des erreurs de Lumumba, Amilcar Cabral, Sankara. Ne jamais faire confiance à un des envoyés de l'impérialisme international. Nous saluons les réformes engagées par le général Tchiani. Nous espérons que toute la jeunesse subsaharienne suivra cet exemple pour réclamer des dignes fils pour diriger les pays. Vive les peuples dignes de l'Alliance des États du Sahel. Vive les camarades présidents de ces États. Vive Kama. J'adresse un bonjour dominical à Papa Sougoyou Kegewe, absent aujourd'hui. Bonjour Niwa TV. Les institutions étatiques héritées de la colonisation étaient conçues pour contrôler et exploiter plutôt que pour servir et développer. La transition vers l'indépendance n'a souvent pas été accompagnée d'une réforme en profondeur de ces institutions, ce qui a contribué à la persistance de systèmes de gouvernance autoritaire centralisés et peu transparents. Aujourd'hui, les dirigeants comme le général Tchiani apportent une innovation dans les systèmes de gouvernance en Afrique francophone, firmée depuis la Belgique. Que dirait le président déchu Tchiani depuis sa prison, apprenant ces mesures? Le président Bazoum. Bazoum, oui. Le président Bazoum, pardon. Bazoum, le président Bazoum, je pense que c'était lui qui a été le plus, comment on appelle, médiatisé par les médias mainstream, par les puissances, les chancelleries occidentales, qui est que il était celui, le dirigeant qui a mené de grands investissements, comment on appelle, de grands investissements américains, de grands investissements français, comment on appelle, dans le pays. On oublie très clairement que l'arrivée de ces investissements, dit-on, ne sont pas systématiquement gages de prospérité économique, ne sont pas forcément gage de justice sociale. Non, Bazoum, je pense qu'il sera, je le pense avec grande modestie, qu'il sera très frustré de constater que ce qu'ils n'ont jamais voulu faire pour les Nigériens, d'autres aujourd'hui ont la volonté politique nécessaire, les moyens nécessaires, moyens qu'ils avaient eux dans le temps. Je pense qu'il sera très frustré parce que prendre des mesures économiques qui comment on appelle, donnent de la satisfaction aux populations, voir quelqu'un, un dirigeant qui le fait au moment où toi-même tu avais la possibilité de le faire, tu ne l'as pas fait. Je pense que c'est quelqu'un qui sera très frustré et ces maîtres clairement vont se dire là, il faut travailler à renverser la tendance au profit, à notre profit. Il faut déstructurer tout ce qui est en train d'être fait actuellement au Niger pour que le Niger ne soit pas un exemple dans la sous-région, pour qu'on continue toujours de dire Bazoum doit revenir au pouvoir, je pense. Oui, mais est-ce que son objectif était justement de travailler pour le peuple? C'est ça l'enjeu pour beaucoup de nos dirigeants. Lorsque vous venez au pouvoir par des voies détournées, c'est-à-dire que vous avez été adoubé par des gens dont les intérêts n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple. Évidemment, vous travaillez malheureusement pour préserver et même amplifier les intérêts de ces derniers. Et donc, dans le cas d'espèce de Bazoum, on sait très bien tous les méli-mélos qui ont permis son accession au pouvoir et pourquoi précisément il ne travaillait plus pour le peuple nigérien. Donc, dans un tel contexte, il est dénudé par les faits parce que, à son renversement, j'ai rappelé tout à l'heure tous les discours qui nous avaient été servis, nous donnons l'illusion d'un président modèle, à la limite providentiel pour le peuple nigérien, alors qu'au même moment, ce peuple-là non seulement croupissait sous l'effet dévastateur du terrorisme que le président Bazoum lui-même célébrait, mais le peuple nigérien faisait face à une précarité exsangue. Aujourd'hui, les militaires sont venus, c'est vrai, par un coup d'État, mais ils se présentent finalement comme une solution appropriée aux aspirations profondes du peuple nigérien. Donc, entre un président supposé être démocratiquement ou très démocratiquement élu et des militaires qui sont venus par un coup d'État et qui servent la cause du peuple, mais finalement, qui ce peuple-là devra choisir. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons, c'est un bel exemple pour beaucoup de nos dirigeants qui doivent comprendre qu'on est au XXIe siècle et que tout se sait.
Lorsque vous êtes médiocre, inefficace, vous n'êtes pas lucide dans les choix politiques que vous opérez, on n'a même pas besoin de vous critiquer parce que les actes que les autres posent, les fruits qu'ils portent à partir des actes qu'ils posent, vous dénudent et vous ridiculisent. Donc c'est à eux finalement de comprendre qu'ils doivent travailler finalement pour leur peuple. Bonsoir. Le Niger est fier de Tiani et du CNDP. Courage à New York TV. Aruna depuis Difa au Niger. Le Togo, un message. Bonjour le plateau, sans oublier les invités à l'Oignon Yao Agbessi depuis Akep El Général Tiani n'est pas venu au pouvoir parce qu'il est assoiffé par le pouvoir. Il a fait un coup d'État pour voler au secours du peuple nigérien. À mon humble avis, je ne suis pas surpris par la décision prise par cet homme de vision. On prend le pouvoir pour satisfaire le peuple et non pour satisfaire une minorité. Bravo le président Tiani. Les autres présidents africains n'ont qu'à emboîter son pas. Merci à Yao Alognon qui nous écrit de Lomé au Togo. Un autre message du Niger que nous dit notre téléspectateur. Voici les nouveaux prix des sacs, des denrées de 100 kilos. Alors, mes chers amis, apparemment ça évolue. Absolument. Oui. Donc, avec un communiqué que nous a transféré notre ami. Il dit bonjour Gilles, bonjour Luc, bonjour à votre co-débatteur, Watoere Unibo. Les baisses des prix sur les produits de consommation sous le CNSP ont toujours été avec application immédiate. Bonne journée à vous, Isaac de Niamey, qui nous envoie donc les détails. Oui, je venais de lire même un article évoquant la conférence du Premier ministre où il y a eu justement ce volet sur les prix des produits de première nécessité, notamment le riz, etc. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, ils sont rompus à la tâche. Ils ont bien compris leur mission, qui est de travailler dans l'intérêt du peuple et faire en sorte que le peuple puisse se sentir concerné par ce qu'ils font. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande aussi à nos dirigeants un peu partout. C'est une question de bon sens et c'est une question de responsabilité. Il n'y a pas un seul dirigeant qui réussit à rentrer dans l'histoire sans poser des actes qui soient positifs et qui impactent le quotidien de ses citoyens. C'est tout. Non, mais je pense tout simplement que on ne peut que saluer ce qui se fait au Niger, on ne peut que franchement saluer ça et demander, exiger que ça se maintienne dans la durée, comme on le dit ici. Les Nigériens, qu'ils sachent que tous les autres dans la sous-région sont tellement fiers de leurs dirigeants et nous savons qu'eux-mêmes ils sont fiers de ces dirigeants et ils ont l'obligation d'accompagner ces dirigeants, d'être les boucliers humains autour de ces dirigeants pour que l'impérialisme, parce que l'impérialisme, comme le disait quelqu'un, ne va jamais partir, il va toujours chercher les voies et moyens de venir saboter davantage la révolution populaire du Niger. Et donc il faut que les populations soient autour de leurs dirigeants, portent leurs dirigeants malgré les sacrifices qui seront consentis. Les prix applicables pour l'achat direct du mil, du maïs, du sorgho, du niébé et du fonio pour l'État auprès des producteurs locaux dans le cadre de la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique nationale sont fixés comme suit. Le téléspectateur nous a envoyé les prix. Je pense 19 500 pour le mil, 18 000 pour le maïs, 19 000 pour le sorgho, 25 000 pour le niébé. Article 2 sont en projet, etc., etc. Donc, de nouvelles mesures pour constituer la sécurité alimentaire au Niger. Niger, nous y restons. Je me nomme Ibrahim Abdou de Niamey. Seuls les régimes militaires peuvent faire avancer les pays africains. Tiani va encore positivement surprendre le monde entier. Le temps des discours inutiles est révolu. Place au concret. Le Niger encore, je privilégie les messages venant donc de Niamey. Bonjour le plateau. Bonjour, l'ambassadeur notre idole dans l'espace AES. Nous vous disons grand merci pour le soutien. Vive la coopération. AES Togo, nous dit notre téléspectateur. Bonjour, c'est quand le Togo
va rejoindre l'AES, emboîter le pas au Niger pour ramener le prix du ciment à 55 000 francs CFA la tonne. Hervé depuis Anvers, en Belgique. Un autre message. Merci à votre émission. Le message le plus court. Un autre, bonjour. En tant que Nigérien, je suis très ravi du prix du ciment. La chose à saluer, c'est que maintenant, il y a une très grande transparence dans la gestion publique. Amidou Al-Mustafa, il réside à Lomé au Togo, mais c'est un Nigérien qui nous écrit. Message de Palimé maintenant. Bonjour et merci à tout le plateau qui ne risque rien à rien, dit-on, mais de nos jours, l'évolution nous apprend à reformuler qui ne risque rien n'a rien et qui n'a rien n'est rien. Or, la souveraineté, c'est la mère de toute évolution. Félicitations, courage et bon vent à l'Alliance des États du Sahel. C'est Idem qui nous écrit de Palimé. C'est au Togo. Un autre téléspectateur avec une autre préoccupation. Bonjour mes frères, éminents animateurs, j'ai avec eux. Je sens une fierté de mon continent, l'Afrique. S'il vous plaît, pourquoi la Russie ne crée pas une chaîne de vérité qui dise en plusieurs langues pour contrecarrer les publicités politiques et les mensonges socio-économiques politiques que font les chaînes occidentales. Le tribunal international est-il créé pour l'Afrique, se demande-t-il. Souvenez-vous des dégâts humains et matériels de la France au Rwanda, Libye, dont les conséquences au Sahel, en Côte d'Ivoire, et de l'Amérique, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, dont l'Israël est exécutant. On veut juger Netanyahou, Joe Biden refuse. Ensuite, tantôt il est médiateur, tantôt le grand fournisseur des armes à Israël. Il joue à quel jeu, se demande notre téléspectateur. Et puis moi, ça me permet de vous interroger si vous êtes inquiet ou non sur l'escalade entre Israël et l'Iran. Vous savez, il y a eu des représailles dans la journée d'hier et dans la soirée. Israël qui a frappé avec des avions de chasse, l'Iran qui a immédiatement répliqué. Ça devient un jeu dangereux là. Ben, très dangereux. Bon, dans tous les cas, on ne peut pas manquer de regarder de près tout ce qui se passe là-bas parce qu'il y a des répercussions immédiates sur nos pays, dans le transport maritime, etc. Vous avez vu que les prix à tous les niveaux s'élèvent et le niveau de vie devient un peu difficile à tenir et tout. Donc, vous voyez, l'être humain aujourd'hui a renoncé à l'humanité elle-même. C'est-à-dire, les valeurs qui font de nous des humains et qui font que nous assumons notre espèce sont en train d'être démolis. Et donc, on est dans une forme de banalisation de la vie humaine qui devient extrêmement dangereuse. Et donc, nous détruisons nous-mêmes tout l'édifice qui faisait de notre humanité une référence pour nous-mêmes. Vous voyez ? Je pense que c'est l'occasion pour nos États qui, pour l'instant, ne répondent à rien sur le plan international. Pendant qu'on parle de l'intelligence artificielle et où les pays occidentaux ont tellement évolué sur beaucoup de points qu'ils n'ont plus le problème de pitance, ils n'ont plus le problème de santé, ils n'ont plus des problèmes élémentaires qui permettent la survie des citoyens. Nous, ici, nous continuons de nous chercher par rapport à ces choses élémentaires qui devraient pouvoir nous maintenir parmi les vivants. Et ça, je pense que c'est un défi majeur pour nos dirigeants. Ils devraient pouvoir prendre conscience de ce que nous sommes tellement en retard par rapport au reste de l'humanité qu'il faut commencer quand même à faire un travail sérieux de restructuration de nos États et de création de nos richesses, de réorganisation de nos sociétés pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases, nous permettant de nous inclure dans la dynamique de l'humanité d'aujourd'hui. Sinon, avec tout ce qui est en train de se passer, je pense que c'est l'Afrique qui va encore en pâtir plus, parce que quand les géants dans la forêt se battent, alors ce sont justement les petits animaux qui prennent les coups et les contre-coups. Bonjour à New World et à ses téléspectateurs, en particulier ceux des dimanches New World Forum. Félicitations à Son Excellence Sogoyuke Gewili Kabaki. Watouere Unibo, c'est Kassinja Afo qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin.
Alors, notre message maintenant. Bonjour à vous sur le plateau de New World TV. Grâce à cette émission, vous éveillez beaucoup de conscience. C'est Benoît depuis Kara au Togo. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre forum. On va conclure en tirant donc les grands enseignements de cette décision du Niger de casser les prix dans un contexte international difficile. Quand on veut, on peut. Wato et Unibo. Ouais, je pense que effectivement, quand on veut, on peut, on se donne les moyens d'y arriver. Et moi, je continue toujours, j'insiste sur le fait que je pense fondamentalement que les dirigeants nigériens actuels ont pris la mesure nécessaire, ont fait le très bon diagnostic à mon sens, qui est que ils sont en train de remettre en cause un ordre impérialiste qui a émergé depuis les années 60, prenant pas ce qu'ils ont appelé la chute du mur de Berlin, et qui en réalité toute cette période a donné naissance à un système qui a longtemps émergé en Afrique, et que il y avait la France-Afrique d'un côté avec tous ses corollaires, il y avait d'un autre côté avec la chute du mur de Berlin qui a donné naissance en réalité à l'émergence du néolibéralisme, qui fait que on demande dans ce système bicéphale, on demande à nos États de prendre de se contenter des dettes pour se développer. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on peut y arriver, et on demande parallèlement toujours à la dette, parce que c'est deux mécanismes à partir de ce néolibéralisme. Il faut prendre la dette, et c'est un peu comme le disait le président Patrice Talon, la dette est devenue le seul moyen de se développer. Ça, c'est des doctrines néolibérales qui ont émergé dans notre société, qui ont déstructuré complètement la société africaine, et on dit par la suite qu'il faut ouvrir l'économie africaine à des investisseurs étrangers sans barrière protectionniste, sans rien, et d'espérer que, comment on appelle, des impôts non permettant de se développer. Et donc tous ces schémas aujourd'hui, quand on suit bien les événements au Niger, on comprend froidement que tout ce schéma ou tout ce système bicéphale France africaine néolibéral sont en train d'être écroulés, et on constate une émergence de ce qu'on peut appeler le Ujamaa, théorisé par l'ancien président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui estimait qu'il faut, pour réellement contrôler nos économies, pour faire de la justice sociale, il faut nationaliser les structures d'État. Quand on parle de nationalisation, c'est que certains secteurs stratégiques doivent appartenir à l'État de 1, mais de 2, on permet aux opérateurs économiques africains, en tout cas dans nos petits pays, dans nos micro-pays, tout au moins, de contrôler leur économie, d'être les maîtres de l'économie, et non, comme on appelle, amener d'autres des étrangers à être les maîtres de notre économie. Et donc je pense que fondamentalement, ce qui se passe au Niger, c'est tout un système qu'on est en train d'abattre. C'est tout un système oppresseur, esclavagiste, inhumain qu'on est en train d'abattre, et qu'on est en train d'établir un autre système de gouvernance économique et politique. D'un monde nouveau. Franchement, qu'il faut soutenir par tous les moyens, que nous soyons dans nos petites galères, que nous soyons dans notre petite opulence. Il faut soutenir ce qui se passe au Niger. Merci. Wato Wade. En 2 mots, c'est de dire que, c'est de rappeler à nos dirigeants qu'en fait, gouverner un pays, ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas du discours. Le peuple n'a que faire de la rhétorique, des promesses, de tout ce qui est fallacieux. Les dirigeants nigériens sont en train de montrer des pas décisifs, et le peuple applaudit. Ce qui compte dans la gouvernance de l'État, c'est le résultat. Quelles sont les mesures que vous prenez et qui amènent le peuple à se sentir concerné par ce que vous êtes en train de faire? C'est tout ce que nous recherchons dans la gouvernance d'État dans nos pays. C'est tout ce qui a été fait ailleurs et qui a permis que les États se développent, que le peuple s'épanouisse et que la richesse se crée un peu partout. Nous attendons qu'à partir des mesures qui ont été prises au Niger et dans l'ensemble des pays de la Sahel, nos dirigeants comprennent que c'est la voie à suivre. Et non, nous sommes là pour accompagner cela, pour relayer cela, et pour faire en sorte qu'une conscience collective se crée autour du besoin de nous développer. Merci Luc Baki. Bonjour New World Forum. En Afrique et au Niger en particulier, la démocratie a fait des dégâts dans tous les domaines. On a besoin des gens comme Tiani à la tête de ce pays pour remettre les choses à l'ordre. Longue vie à l'AES depuis Dosso au Niger. Nos téléspectateurs, salut New World Forum, salut les panélistes, je suis Francis depuis le Niger, bravo le général Tiani pour le coût de la vie pour la population
Et puis, salut New World Forum, je suis Essozimna Mazike, résident à Mango. L'AES est un début de la réplique de l'incréé créateur à la faveur des peuples terrorisés dans leurs âmes, dans leur dignité, dans leur avoir, leur culture et même terrorisés dans leur existence pour revendiquer leurs droits, affirmer et confirmer leur existence, tout comme leur liberté face au banditisme, à l'arrogance, à la manipulation, à l'ingérence et à l'auto-surestimation occidentale. Ce n'est que du début au Niger et dans l'ensemble de l'AES, du lourd reste à venir. Aidez-nous, aidez-moi à avoir le contact de mon grand frère, l'ambassadeur, son excellence Sogoyou Kegiwe. On le verra hors antenne. Merci de nous avoir suivis, à tous les téléspectateurs qui ont contribué à la richesse de cette émission réalisée par la Clesso Pignane. Merci beaucoup, jeunes frères. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre forum. Et pour l'instant, les programmes se poursuivent sur votre télé préférée, New World Info. À très bientôt.